je suis Stéphane Grenet, alias Psycho-Art Mécanique. Je vous invite au domaine de la trésorerie à venir partager avec moi mon amour pour les anciennes voitures américaines. Ici, nous sommes face à un travail à l'encre de Chine, sur toile, dans différents formats. Je prends en photo moi-même les véhicules. Je participe à plusieurs meetings où je me documente un maximum, je fais un maximum de photos et après je retravaille les images et je place les véhicules que j'ai pris en photo dans des univers que j'imagine, soit des univers de nuit, parce que quand j'étais jeune, j'ai été pompiste sur la Nationale 20 la nuit, et j'ai fait quelques photos argentiques à l'époque qui montraient des lampadaires et la route de nuit. Et sinon, je transpose aussi des images d'architecture métallique et j'incorpore les véhicules que j'ai pris en photo en créant des images avec différents décors de nuit ou de jour. J'ai sorti aussi une nouvelle série avec un ciel en triptyque, ciel qui me donne la possibilité de travailler plus dans le geste, alors que les véhicules, bon, je travaille à la plume, et c'est vraiment un travail minutieux, une sorte d'étude documentaire de la voiture. J'ai aussi un grand faible pour les Cadillacs, la voiture du people ou du mauvais garçon. Donc là, encore une série où j'ai installé des véhicules dans des décors que j'ai créés, que j'ai imaginés, avec quelques inspirations, avec des photos anciennes que je... En région centre, il y a 2 grands meetings qui réunissent un bon nombre de véhicules américains, ce qui me permet de me documenter et de faire un maximum de photos. Je tourne autour des véhicules, je prends différents angles de prise de vue et après je recherche la position, la photo qui m'inspire le plus et je la mets en place dans un format défini, carré ou des formats. Donc ici c'est une transposition de mes souvenirs de jeunesse quand j'étais pompiste, avec les lampadaires de nuit qui éclairent un véhicule. Alors vous avez travaillé les nuits beaucoup? Oui, j'ai été pompiste la nuit, à une époque où c'était beaucoup moins dangereux que maintenant. J'ai fait des marchés de la création à Paris, le marché Bastille, le marché Montparnasse, où je présentais des petits formats sur papier que j'ai déclinés par la suite avec la technique de l'encre de Chine sur des formats plus grands, sur toile. Sur les marchés, je présentais aussi des petits formats avec le dessin à la plume, à l'encre de Chine, technique tirée de la bande dessinée plus ou moins. Et souvent, on m'a fait la réflexion de savoir si j'avais créé des bandes dessinées. Et en fait, non, pas du tout. J'en ai lu quand j'étais très jeune, et depuis, j'ai complètement abandonné la bande dessinée en lecture. Pourquoi vous aimez l'encre de Chine? Comment dire, c'est surtout par rapport au fait d'avoir appris à écrire en maniant le porte-plume et l'encre. J'ai fait les beaux-arts et c'était un travail aussi de graphisme, de travailler à la plume. Et comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est un challenge à chaque fois de dessiner et de faire quelque chose le plus précis possible. Et toutes ces toiles ici sont donc toutes les parties métalliques et tout le dessin est à la plume à l'encre de Chine
et le reste du décor est soit à l'encre acrylique, soit à la peinture acrylique. J'essaye de panacher au maximum les techniques que j'utilise. C'est une sorte pour moi de remise en question à chaque fois que j'attaque une nouvelle toile. Soit je travaille à l'encre complètement, soit j'utilise. Tout jeune, j'ai été fasciné par la beauté des carrosseries des voitures américaines. Dans les années 60-70, mon grand-père était garagiste. J'ai appris à marcher dans son garage. Bon, lui, c'était plutôt les 4 chevaux, les tractions. Mais à Orléans, il y a eu beaucoup d'Américains pendant longtemps. Et peut-être que j'ai un souvenir furtif de véhicules qui passaient dans la rue et qui m'ont inspiré mon travail. Là, nous sommes en face d'une Ford 1933. Là, des voitures des années 60. Mon créneau des affinités pour les voitures démarre des années 30 jusqu'à la fin des années 60, 70, mais je reste fidèle quand même aux voitures imposantes, rondes, comme les Cadillac, par exemple, qui me séduisent vraiment. J'ai vraiment un amour profond pour les Cadillac. J'arrive à faire le travail que j'aime et produire le travail comme je l'aime. Pour tout dire, je ne suis pas un grand voyageur. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je suis très casanier et le fait de pouvoir photographier tous ces véhicules qui circulent dans notre pays me suffit largement. Ici, nous sommes en présence de Cadillac, une 53 et une 55, 1900 bien sûr. Moi je suis de 1959 et je prends beaucoup de plaisir à les représenter et à les mettre en condition, en situation, dans des décors que j'imagine. Alors ici nous sommes en présence de véhicules que j'ai pu photographier, qui sont venus à moi dans les meetings auxquels j'assistais. Et c'est une partie des photos que j'ai pu faire pour me documenter. C'est une nouvelle série avec le ciel en triptyque où je mets des véhicules en situation devant des ciels, devant des décors plus extérieurs, dirons-nous. Ces voitures vont disparaître. C'est sûr, quand il n'y aura plus de carburant fossile pour les faire circuler, ils vont être obligés de les modifier, de les faire électriques. Ça serait quand même dommage. Comment vous décidez sur les couleurs? J'essaye de me rapprocher de la couleur de la voiture que j'ai photographiée. Comme celle-ci, elle est verte, telle que je l'ai prise en photo. Et sinon, pour la mettre en situation, c'est en fonction de l'environnement aussi que je détermine la couleur. Et des fois, je découvre des couleurs en faisant des mélanges que j'aime réutiliser plusieurs fois pour créer mes images. C'est souvent à partir de photos dont je m'inspire sur Internet. C'est uniquement au pinceau et à la brosse. Pas d'aérosol, pas de couteau, pas d'aérographe. Non, tout est fait à la main. Je panache les cadrages, soit le véhicule en entier, soit des détails dans lesquels je cherche une composition vraiment Là, nous sommes en face
exposition où j'ai réduit la surface de l'image pour créer des détails. Une marque préférée? Le Cadillac. Et moi-même, je roule en voiture de plus de 40 ans. Et là, je vous présente Psycho, mon avatar. Le premier permis que j'ai eu, c'est le permis de moto. À l'époque, il y avait beaucoup de motards en colère. Et c'est un motard en colère. Je suis toujours en colère. Je ne suis plus motard, mais je suis toujours en colère. Du 29 septembre au 8 octobre, domaine de la Trésorerie à Saint-Privé.